4 hommes, un point commun, les latinas. Dans l'épisode 1, on avait vu l'impact de différentes femmes sur la vie de leurs partenaires. Bienvenue dans la partie 2. Salut à toi, je suis Odonx et aujourd'hui on se retrouve dans Focus pour comprendre l'impact de ces femmes dans nos séries préférées. Angela et Greg se connaissent très bien, leur relation est atypique. À la fois collègues et partenaires amoureux, les deux tourtereaux ne se quittent jamais. Greg voit en Angela une femme brillante, déterminée et intègre. Angela, de son côté, apprécie la stabilité et la fiabilité de Greg. Bien que leur romance soit discrète, elle reste tout de même sincère. Malheureusement, cet équilibre se brise lorsqu'elle retrouve son ami de jeunesse, James St. Patrick, 18 ans après l'avoir quitté. Ils recommencent à passer du temps ensemble et décident de reprendre la relation amoureuse à laquelle elle avait mis un terme. D'ailleurs, tout ça je t'en ai parlé dans la partie 1, donc va voir la vidéo. Elle s'éloigne de Greg, physiquement et émotionnellement. Ce dernier ressent la distance. Il devient méfiant et jaloux. Ce qui était une relation stable se transforme en tension constante. Cependant, ils continuent de travailler ensemble. L'agent du FBI pense avoir une piste. Pour elle, Ghost, c'est Tommy Egan. Pour Greg, c'est beaucoup plus profond que ça. Il voit Tommy comme quelqu'un de trop visible. Il pense plutôt que Ghost fait tout pour rester loin des feux des projecteurs, qu'il laisse les autres avoir la lumière pour pouvoir opérer dans l'ombre. Je vous la fais courte, pour Greg, Ghost, c'est James St. Patrick. Comme dit plus tôt, Greg remarque qu'Angela s'éloigne. Il découvre la raison derrière cette distance et c'est à ce moment-là que quelque chose change. Il suspecte Angela de protéger Ghost. Il observe, note ses déplacements et relie des faits qui le convainquent qu'elle met sa carrière et celle du département en danger. Angela, elle, se ferme émotionnellement et adopte une posture défensive. Chaque confrontation entre eux devient un duel verbal où se mélangent reproches personnels et accusations professionnelles. And I think you have been working with him to protect Tommy Egan. Why would you think that? I saw you together outside your apartment a few weeks ago. Hold on. And you saw him at his club tonight. Greg est de plus en plus obsédé à l'idée de prouver la culpabilité de James et l'implication d'Angela. Il multiplie les tentatives risquées, parfois même en contournant les règles. Ses collègues commencent à le voir comme un homme hors de contrôle prenant trop de risques. Il est donc suspendu. De son côté, Angela a depuis découvert la véritable identité de Ghost et elle s'en veut. I hurt someone else instead. He deserved better from me. I deserve better from you. La suspension est levée et il est 2 fois plus investi pour avancer dans l'enquête. Il est même sur le terrain, mais il fait face à la mort pour la première fois. Croyant l'avoir perdu et consciente qu'elle est la raison de leur séparation, elle est effrayée à l'idée de le perdre pour de bon. Elle décide donc de se rapprocher de lui à nouveau et ce dernier la laisse entrer dans son espace. Contrairement à ce qu'on a pu voir dans le passé, ici il n'y a plus vraiment de relation. Ils se remettent ensemble mais cette fois-ci il n'y a plus d'amour. Les deux cherchent juste à découvrir les secrets de l'autre. Il n'y a plus aucune confiance. Les mensonges et les cachotteries sont au cœur de cette relation. Greg finit par réunir suffisamment d'éléments pour avancer dans son enquête, mais il fait une erreur qui va lui coûter très cher. Parler de l'enquête à ses collègues. Ce qui semble ici être un acte totalement normal pour un agent du FBI va malheureusement causer sa perte. Il est pris au piège et assassiné. Bien qu'Angela ne soit pas directement responsable, son rôle dans les événements qui ont causé la mort de son ex-partenaire est indéniable. La nouvelle de sa mort la laisse dévastée et coupable. Elle comprend qu'elle a perdu non seulement un ancien amant, mais aussi un allié qui, malgré leur conflit, ne faisant en réalité que son travail. Passé de l'amour à la haine, Greg a tout perdu. Son obsession pour la justice a causé sa perte et une relation qui à la base était paisible a été détruite par le choix de celle qui a préféré poursuivre un amour impossible. Je vous ai dit que la raison pour laquelle Greg était jaloux était le fait qu'Angela l'ait quitté pour James St. Patrick. Justement, il y a une autre femme qui a croisé la route de James et c'est nul autre que Pink Sneakers. De son vrai nom Mariella, elle est une tueuse à gages discrète et redoutable. Surnommée Pink Sneakers à cause des baskets roses qu'elle porte souvent, elle est connue pour sa rapidité et sa précision. Kanan Stark nourrit une haine profonde contre Ghost. Il le considère comme un traître ayant pris sa place dans le trafic new-yorkais. Encore en prison, mais conscient qu'il va sortir bientôt, Kanan manigance un plan. Il engage la jeune femme pour éliminer des cibles précises et créer un climat de peur autour de Ghost. Elle agit par loyauté professionnelle et financière envers Kanan. Elle exécute le plan de son employeur à la perfection, elle sème la terreur et pousse James à agir par peur et à logiquement faire des erreurs.
Ghost est sous pression. Il est forcé de réorganiser son réseau et se défendre contre des menaces imprévues. Elle est l'un des premiers outils de Kanan pour frapper Ghost à distance, préparant donc le terrain pour leur affrontement direct. Après avoir raté sa mission ultime qui était de supprimer Ghost, elle est consciente qu'elle est maintenant une cible, mais elle a un plan. Sí, ya voy, pero acuérdense, Lito, que tengo que ir a la casa a empacar para el viaje. Vos sabes que voy a ir a visitar la familia. Ayant pour but de découvrir qui est le planificateur de toutes ces attaques, James la suit à Miami, faisant passer ce déplacement comme un voyage entièrement à but professionnel et un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler son futur avec Angela. Elle a un plan, mais le problème ici, c'est qu'elle en sait trop et pourrait représenter un risque si elle se retournait contre Kanan. Elle est donc traquée et mise hors d'état de nuire. Sa mort est brutale, ce qui reflète la froideur du monde criminel dans lequel elle évoluait. Personne n'est indispensable et les tueurs finissent, par eux aussi, être tués. Mariella n'a pas duré, mais son impact a été majeur. Ses actions ont déclenché une chaîne de réaction qui a alimenté les tensions. Elle est devenue un pion dans une guerre qui ne la concernait pas à la base et a fini tuée par ceux à qui elle était autrefois affiliée. Sa mort nous rappelle ici que dans ce milieu, la loyauté est rare et la survie encore plus. I can't get over you, but I can't be with you either. I can't be with Ghost. Angela ne supportait pas l'idée d'être avec Ghost parce qu'elle ne voulait pas vivre comme une criminelle. En revanche, il y en a une qui est clairement née dans ce milieu. That's my name. Lucia Villanueva. Lucia est plus qu'une simple héritière du cartel mexicain Villanueva. Fille de Mauricio Villanueva, elle refuse de se contenter d'un rôle décoratif dans l'empire de son père. Elle est brillante, audacieuse et surtout ambitieuse. Elle veut fonder son propre empire avec l'aide de son cousin Pedro, mais selon ses propres règles. Pour mener à bien ce projet risqué, elle recrute Gustavo, un ancien lutteur professionnel, un homme dur, silencieux, mais loyal. Elle ne le sait pas encore, mais il va devenir bien plus qu'un simple homme de main. Elle voit en Gustavo un allié fiable. Lorsque Ramiro tente de reprendre le contrôle, Lucia prend une décision radicale. Elle collabore avec le gang Los Monarcas qui élimine Ramiro. À ce moment-là, Lucia officialise Oso comme son partenaire dans l'entreprise familiale. Un geste fort qui montre la confiance qu'elle lui accorde, mais qui scelle aussi leur destin commun. La relation entre les deux dépasse vite les frontières du business. Ils deviennent amants. Leur lien est profond, sincère. Oso, homme discret et réservé, trouve en Lucia une femme qui le valorise, le respecte, mais leur relation est aussi marquée par la tension, la pression et l'instabilité. Après la mort de son père, Pedro disparaît. Lucia veut étendre son organisation. Elle négocie avec une organisation encore plus dangereuse. Les choses deviennent sérieuses et c'est à ce moment qu'un personnage décide de faire son retour. This is my novia, Soledad. De son vrai nom Lorena, elle est avec Pedro sous couverture. Son but, The real prize here is the pilot and his partner. Tony, we get them. We've got a shot at the cartel. dans ce milieu, il ne faut faire confiance à personne. Lucia et Gustavo en sont conscients. Alors, ils sont très minutieux dans leur façon d'opérer. Ils prennent des précautions et se méfient de ce retour étonnant de Pedro. Lorena avait réussi à s'intégrer et à gagner la confiance de Lucia, mais elle fait une erreur. You killed someone. In self-defense. Étant obligée de défendre les deux narcotrafiquants pendant une transaction qui a mal tourné, elle sort son arme et tire. À ce moment-là, elle sait que sa couverture est en danger. He's a fucking cop. Or DEA, but definitely the law. ¿Qué no viste cómo disparó? Il n'y a plus aucun doute, c'est bien une personne à qui il ne faut pas faire confiance. Une dualité entre les deux camps s'installe. On sait, mais on ne dit rien. Une guerre silencieuse se met en place. D'un côté, celle qui veut faire tomber toute une organisation. De l'autre, celle qui veut élargir sa zone d'influence et imposer une véritable domination en montrant que dans ce milieu, les femmes aussi ont un mot à dire et sont capables de faire rayonner l'entreprise familiale. Cependant, la transaction qui a mal tourné a fait perdre du temps et de l'argent à tout le monde. La jeune Mexicaine doit donc rembourser avec intérêt. What if I can offer you something worth more than 1.5? Se retrouvant donc au pied du mur, elle ne voit qu'une seule solution. Pour cela, elle fait une première demande à Franklin qui sera refusée, mais elle se rend compte qu'elle connaît une personne qui serait prête à donner la recette, mais à une seule condition. I'll kill your friends. We can take you right to him. Why would you do that? She's gonna tell us how to cook up that rock.
La proposition est acceptée, les ennemis sont montrés et la recette est donnée. Tout semble être sur le point de s'arranger et Lucia se prépare à se libérer de sa dette, mais... DEA, hands up! Osso est arrêté en premier, mais il n'est pas vraiment important. Lui, on sait qu'il ne dira rien, qu'il ne dénoncera personne. Celle que l'on veut vraiment ici, c'est elle. Elle a gagné. Elle a enfin terminé la mission qui lui avait été confiée. Mais non, pour Lorena, c'est tout sauf assez. Elle peut enfermer Lucia et Pedro, mais non. Elle décide de les utiliser pour atteindre son objectif, faire tomber tout le cartel. We're going home. What are you talking about? We've been instructed to shut down every facet of this operation and walk away. By who? Operations Division Chief in Washington. Elle se rend compte que le combat est bien plus grand que ce qu'elle pouvait s'imaginer. Une histoire digne d'un film qu'elle n'arrive pas à croire. Maintenant, ils sont libres. Ils sont en contact avec la CIA et plus personne ne peut les atteindre. Enfin... Ce qu'elle avait oublié ici, c'est que lorsque tu décides de coopérer, il faut s'attendre à être pris pour cible. C'est clairement le cas ici et l'homme avec qui elle avait créé un lien fort depuis quelques mois a lui aussi été pris pour cible et se retrouve donc à se battre pour rester en vie. Elle laisse Osso à l'hôpital, seule, brisée, abandonnée une nouvelle fois. Pas un mot, pas de lettre, pas de retour. Après ça, Osso essaye de la retrouver, mais comprenant qu'elle ne reviendra pas, il finit par essayer de l'oublier. Mais même en essayant de l'oublier, il comprend que, même s'il essayait de passer à autre chose, rien ne sera plus jamais comme avant. Give me a year, or 2 years maybe, just long enough for us to give the Nicaraguan people their democracy back. And I promise you that at the end of it, I will hand over every distributor, every dealer, and every supplier that we work with. Lorena garde en tête la promesse de Reed Thompson et décide de lui faire confiance, mais dans ce business, on ne peut faire confiance à personne. Ça, Osso l'a bien compris. Se souvenant alors des paroles de Lucia, il met un terme à la vie de celle qui a trahi sa confiance. Lucia a changé la vie de Gustavo à jamais. Elle lui a offert une place qu'il n'avait jamais eue. Elle l'a impliqué dans des choix qui ont fait de lui un chef, un stratège, un survivant. Mais elle l'a aussi trahi. Elle l'a laissé seul. Elle est le déclencheur de sa transformation. Grâce à elle, il a trouvé un but. Osso est devenu un autre homme. Pour lui, Lucia n'était pas juste une amante. Elle était le miroir de ses rêves. Ensemble, ils auraient pu construire quelque chose de durable. Mais ce futur qui paraissait si alléchant sur le papier ne deviendra jamais réalité. Angela Valdez, Mariela, Lucia Villanueva, Lorena, des objectifs différents mais des histoires liées entre elles. Lorsqu'elles arrivent, les choses changent pour le meilleur ou pour le pire, mais ce qui est sûr, c'est que leur impact n'est pas des moindres et il marque à jamais la vie de ceux qu'elles rencontrent.